Le Paris Saint-Germain inquiétant, le Paris Saint-Germain décevant. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Arsenal, Paris Saint-Germain, victoire d'Arsenal de but à 0, hein. Des buts qui ont été inscrits par Kai Havertz à la 20e minute de jeu et Saka 35e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On va commencer déjà par les statistiques du match. 10 tirs pour le Paris Saint-Germain, 2 tirs cadrés seulement. Ouais, t'as 2 tirs cadrés, comment tu veux gagner le match? Clairement, faut se poser les bonnes questions. Arsenal, c'est 6 tirs, 5 tirs cadrés. 35% de possession, 65 pour le Paris Saint-Germain. En termes de passes, 645 pour le PSG, 355 pour Arsenal. Précision de passe à 89% pour le PSG, 81 pour Arsenal. 8 fautes de chaque côté, un carton jaune de chaque côté. On a eu un hors-jeu parisien, 3 pour Arsenal, 5 corners parisiens et 1 pour Arsenal et on en est parti en image pour les deux buts du match. Cette équipe d'Arsenal a joué en 4-2-3 avec Raya, Timber côté droit, Saliba Gabriel en charnière centrale, Calafiori à gauche. On avait Partey et Rice aux côtés de Havertz. Voilà, c'était plutôt Havertz en BU, Trossard en 10, ça variait en termes de positionnement. Martinelli à gauche et Saka à droite. Pour le Paris Saint-Germain, on avait le retour de Donnarumma dans les buts, Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes pour la défense. Le retour également de Vitinha en numéro 6, aux côtés de João Neves et Zaire Emery. On avait également le retour de Désiré Doué qui était titulaire sur le côté droit. Deuxième titularisation pour le jeune français. À gauche, Barcola et en faux numéro 9, Lee. Les Parisiens qui vont pas être bons sur cette phase de jeu. Et ici, c'est en l'occurrence Désiré Doué qui va rater son tacle sur Leandro Trossard. Leandro Trossard va accélérer. On voit que Vitinha, João Neves et Zaire Emery sont très très loin du marquage, mais c'est plutôt Vitinha et Zaire Emery. João Neves n'est pas très très loin. Ils vont laisser Leandro Trossard centrer. Et là, on a une sortie hasardeuse de la part de Donnarumma. La tête de Kai Havertz. Et Donnarumma qui cherche le ballon, mais ça fait but. Ça fait mouche. 1-0 pour Arsenal. Très très beau but de Kai Havertz. Et ensuite, à la 34e minute de jeu, on aura un coup franc pour Arsenal. Sur ce coup franc, voilà, tiré par Bukayo Saka, une défense et un gardien qui n'ont pas été bons et ils n'ont pas été vigilants puisque ce ballon va passer à côté de tout le monde et va rentrer. Je pensais que c'était un but de Partey qui coupait la trajectoire, sauf que il ne l'a pas touché et on regarde bien hein, sur cette action que Donnarumma s'est une nouvelle fois troué. Il y avait Marquinhos qui était pas très loin, mais Donnarumma qui pensait qu'il allait avoir le ballon ou faire un arrêt, sauf qu'il l'a totalement loupé et il est passé à côté. En première mi-temps, le Paris Saint-Germain n'a pas été bon. Arsenal a réussi à marquer deux buts. Voilà, certains joueurs n'ont pas été bons. On va en parler hein, par la suite. Et il n'y avait pas une cohésion d'équipe. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets techniques, très peu d'occasions, notamment une frappe hein, de Nuno Mendes qui est passée à côté. C'était très 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 pauvre hein, pour inquiéter Raya et les Parisiens qui n'ont rien proposé. On voyait cette équipe d'Arsenal qui a été bon sur leur temps fort. Ils ont réussi à marquer deux buts et à mener au score hein, durant cette première mi-temps. Le Paris Saint-Germain qui est revenu avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a vu une meilleure équipe du Paris Saint-Germain qui a tapé les montants à deux reprises. Malheureusement, on a manqué d'efficacité hein, quand on tire deux fois seulement et on tire avec deux tirs cadrés. C'est pas cohérent, c'est pas cohérent. Tu peux pas gagner une équipe d'Arsenal qui est au top du top, qui n'a pas perdu pour l'instant, toute compétition confondue, et le Paris Saint-Germain qui perd aujourd'hui hein, face à une équipe d'Arsenal qui a totalement mérité hein, sa victoire, et ils ont géré leur temps faible, ils étaient pas loin de marquer un troisième but en deuxième mi-temps. Voilà, on n'a pas été efficace, il y avait très 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 peu d'actions offensives de la part du PSG, et même les contre-attaques n'ont pas été bonnes. Voilà, quand tu as une statistique qui montre que sur les 80 derniers tirs du Paris Saint-Germain en Champions League, c'est zéro but de la part d'un joueur parisien, puisque voilà, cette victoire contre Girona, un but à zéro, c'était un contre son camp. Ça montre que ouais,
on a un manque d'efficacité, mais pas que. Et on va en parler par la suite. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va parler de la prestation des joueurs parisiens. Et là, on va rentrer dans le concret. On va commencer par qui? Donnarumma. Alors, Donnarumma. Donc comme ça, toi, tu reviens et tu te trouves. Tu te trouves. T'as été nul. T'as été très nul. T'as été une catastrophe. C'est une passoire en fait. Tous les buts passent par toi. Tous les buts rentrent. Tu laisses les bras comme ça ouverts. Mais vraiment, pourquoi t'as été titulaire aujourd'hui? Faut se poser la question. Tu reviens de blessure, clairement. Ça fait un petit moment que tu n'avais pas joué. Et là aujourd'hui, tu te trouves. Tu te trouves. Euh, Faut m'expliquer vraiment. Faut vraiment m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé puisque il faut se rendre compte que le dernier match que Donnarumma avait joué, c'était contre Brest. Brest le 14 septembre. On est le 1er octobre. Donc, il a loupé quand même certains matchs. Il a loupé la victoire contre Girona, le match nul contre Reims, la victoire contre Rennes. Donc 3 matchs. Et il revient aujourd'hui pour nous pondre une bouse. Non mais t'es sérieux? Non mais t'es sérieux? On va se battre moi et toi, c'est pas possible. Comment? Comment? Moi je pensais que ça allait être bien, il revenait, on allait être confiant, sachant qu'on avait l'autre là, le gardien russe, l'arnaque du siècle qui nous pondait des matchs catastrophiques. Et aujourd'hui il est revenu et il nous a fait un match calamiteux. Le premier but il est fautif, c'est quoi cette sortie aérienne? Havertz qui met cette tête. Le deuxième il est là, le ballon qui passe à côté. J'ai pas compris là. Clairement, j'ai pas compris. Tu étais connecté sur le terrain? T'étais vraiment présent? Ou c'était ton fantôme? Non. Je pense qu'il serait temps de refaire un petit tour sur le banc. D'aller vraiment voir c'est quoi le banc. Parce que toi, il n'y a pas de réelle concurrence. Sachant qu'on a le russe, là, comme j'ai dit, qui est nul. Et on a Arnaud Tenas qui est là en tant que troisième gardien qui est sous-utilisé malheureusement. Et voilà, clairement, hein, sur leur temps fort, Arsenal, ils ont été bons. Et on a ce fautif, Donnarumma, qui a donné 2 buts cadeaux. Hein. Vraiment, il fait partie hein, des fautifs hein, de cette défaite du Paris Saint-Germain. Vraiment, match catastrophique. Hein. Voilà. On va passer sur le côté droit avec Hakimi. Bah, Hakimi, il a fait un match plutôt correct. C'est pas un gros match de Hakimi, mais il fait partie des rares satisfactions parisiennes où c'est lui qui a essayé de proposer, c'est lui qui a essayé d'accélérer le jeu, c'est lui qui a essayé de combiner, d'être intéressant. On voyait que par moments il manquait de profondeur et il faisait des appels pour être servi. Voilà, il y a eu des centres, il glissait aussi au milieu de terrain, il rentrait dans cette surface de réparation. Malheureusement, on joue sans réel numéro 9, donc c'est compliqué de trouver des solutions. Voilà, défensivement il avait un peu plus de mal, mais il a su faire le taf, il a su revenir et faire les efforts défensifs. Mais voilà, globalement c'était plutôt intéressant, puisque Martinelli, sur son côté gauche, n'a pas été prépondérant, il n'y a pas fait de grosses différences. Il n'a pas été réellement mis en difficulté, Hakimi. Voilà, match plutôt correct, comme je l'ai dit. Cette charnière centrale, Marquinhos, pas chaud. Globalement, dans le match, c'est pas catastrophique. Mais sur ce but d'Avertz, ils doivent faire largement mieux. Sur ce deuxième but, on voit que Marquinhos est un peu en retrait. Mais on voit que voilà, ce coup franc tiré par Saka va vers Donnarumma. Et c'est un but directement de Saka. Il aurait pu faire largement mieux Marquinhos sur surtout sur le premier but encaissé, également pas chaud. On l'a vu avec des hésitations, des passes ratées où il tirait. La deuxième mi-temps est plutôt intéressante pour les deux défenseurs. Mais voilà, il faut mettre un peu plus d'impact et clairement aujourd'hui Gabriel et Saliba ont été largement meilleurs que Pacho et Marquinhos et ça, il faut pas se voiler la face. Tout le monde l'a vu. Côté gauche, on avait Mendes. Hop, 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 hop. Il m'a donné un mal de crâne. Il m'a donné un mal de crâne. Et là, le mal de crâne, c'est pourquoi il est en tant que troisième défenseur lorsque le Paris Saint-Germain a la possession de balle. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
Hakimi arrive à monter, arrive à proposer offensivement. Et Mendes, on sait qu'il n'est pas bon défensivement. Et qu'il est très bon offensivement. Et il était sous-utilisé aujourd'hui, mais là on a un problème qui n'est pas géré clairement. Il faut que Hakimi monte, Mendes monte, mais si les deux montent, il faut que deux joueurs occupent leur poste pour ne pas se prendre des marées derrière. Et Mendes était là en tant que troisième défenseur, il n'était pas exploité, hein, et il a peu proposé malheureusement offensivement. Il y a eu aussi cette percussion, cette accélération. On a vu un Mendes qui, sur certaines phases de jeu, qu'il a pu faire, et il s'est montré pertinent. Il y a cette frappe qui est passée à côté, il y a le fait qu'il a accéléré et ensuite il y a eu ce centre. Mais voilà, Mendes, on sait qu'il peut proposer largement mieux et aujourd'hui il est passé à côté de ses pompes et il est passé à côté de son match, mais c'est surtout le fait que c'est les consignes de Luis Enrique. Le milieu de terrain, Vitinha, Zaïre Emery et João Neves. Et Vitinha, il passe à côté de son match. Vitinha n'a pas été bon, il a perdu des ballons, il n'a pas ressorti le ballon proprement. Du déchet technique également, passif sur le but de Havertz, hein, passif surtout le moment où Trossard est tout seul autour de trois milieux parisiens. Vitinha doit faire largement mieux, on sait qu'il a les qualités pour. Voilà, malheureusement, c'était pas le cas aujourd'hui, il revient de blessure. C'est dommage, clairement. À ses côtés, on avait Zaïre Emery qui a fait un match très moyen. Zaïre Emery qui a essayé de montrer de l'envie, de l'impact, qui est parti, qui s'est démené et qui, voilà, a essayé tant bien que mal de gagner des duels, de percuter, mais offensivement, il n'a rien apporté. Aucune frappe, aucune transition. C'était clairement décevant. Décevant. Voilà. À ses côtés, on avait un João Neves. João Neves, l'une des rares satisfactions parisiennes. Il a proposé de belles séquences au niveau du pressing. Il est ressorti proprement. Il a pressé également. Il a gagné des ballons. Il a été bon aussi dans les duels. Parce que dans ce match, on a perdu beaucoup de duels. Ils ont mis beaucoup d'intensité à Arsenal. Ils nous ont battus dans les duels aériens, dans l'agressivité. Manque d'agressivité, manque de cohésion dans ce milieu de terrain. Et voilà, il faut qu'on mette un peu plus d'agressivité. Je sais pas hein, si ce milieu de terrain, João Neves, Vitinha, Zaïre Emery, est le milieu de terrain qui peut faire l'affaire en Champions League. Faut un peu plus d'agressivité, de hargne, de combativité pour gagner la bataille du milieu de terrain. Aujourd'hui, c'était pas le cas. João Neves a malgré tout fait un match très intéressant. Et en attaque. Oh là là là. Doué. Mais Doué, t'es pas doué en fait. Tu n'es pas doué. Pourquoi t'es titulaire en fait? C'est pas vrai. Sabotage encore. C'est pas possible ça. Pourquoi on est saboté une nouvelle fois aujourd'hui? Mais bon, voilà, titulaire puisque Asensio revient de blessure. En plus, c'était une longue blessure. Colomwani n'a pas de confiance depuis le début de saison, donc il n'allait pas le mettre. En Champions League contre Arsenal, Dembélé qui n'est pas convoqué dans le groupe pour raison disciplinaire. Forcément, il avait eu un accrochage assez important avec Luis Enrique. C'est pas une altercation ou des insultes, mais c'est surtout par rapport à quelque chose de tactique. Certes, vous allez me dire, oui, il aurait dû être là Dembélé. C'est la faute de Luis Enrique, on va en parler après. Mais Doué, il est dans le dur depuis le début de saison. Il lui faut une phase d'adaptation. Cette phase d'adaptation, elle doit passer par là. Et aujourd'hui, Luis Enrique, il pensait que Doué allait apporter de l'agressivité, de la technique, de la vitesse, de la percussion sur son côté droit. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il a pas fait de différence en fait. Il a fait aucune différence. Il a essayé des dribbles, il a essayé des choses. Rien du tout n'a fonctionné. Il a fait des retours défensifs. Sur le premier but, il tacle, il n'arrive pas à réussir ce tacle sur Trossard. Voilà, match totalement à côté hein, pour Désiré Doué. À gauche, on avait Barcola. Et Barcola, c'est compliqué pour lui également, puisque il a su faire quelques différences, quelques accélérations. Mais forcément, on avait une équipe d'Arsenal qui défendait très bien, notamment avec Calafiori, Timber. Calafiori hein, qui est repassé côté droit avec l'entrée de Kiwior à la place de Timber, qui passait côté gauche.
Forcément, cette ligne défensive, Calafiori, Gabriel Saliba et Timber, qui a été très très bonne. Ce milieu de terrain, Havertz, Rice et Partey aussi a été bon. Et donc Barcola a été mauvais. Mauvais, forcément c'était compliqué. Et voilà, très peu de solutions. Et aussi, quand on avait un Lee qui est en tant que numéro 9, on n'avait pas de réel numéro 9. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu pouvais jouer le match pendant très longtemps. Le score allait rester pareil, hein. Une victoire d'Arsenal, ce qui est totalement mérité. Lee qui a essayé de proposer du jeu, qui est venu décrocher au milieu de terrain, qui a essayé d'apporter de séquences très très intéressantes, de combiner avec ses partenaires, d'accélérer, de proposer, mais forcément il y avait aussi beaucoup de précipitation et on l'a vu, hein, notamment Mendes où il s'est précipité, il a raté une passe, il récupère mais il rate une passe derrière pour Lee et Lee qui lui dit de calmer, c'était en première mi-temps, forcément hein, Lee qui a eu très très peu de solutions, il essaie de jouer dans les 16 derniers mètres, dans une touche de balle, mais forcément c'était compliqué, il a joué avec Hakimi également, ils ont pu combiner. Malheureusement, ça n'a pas suffi, mais on peut pas tirer hein, sur Lee qui ne joue pas sur son bon poste en tant que faux numéro 9. Maintenant, pour revenir hein, sur Luis Enrique et le fait que Dembélé ne soit pas dans ce groupe et qu'il aurait pu être titulaire aujourd'hui, est-ce que c'est une faute? Non, clairement, c'est pas la faute de Luis Enrique et il a bien fait de ne pas appeler Dembélé. Si t'es pas d'accord avec lui, tu peux pas à chaque fois être en conflit avec un coach. Et forcément, il a le soutien de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaifi, donc c'est mérité. Hein. Euh, tu peux pas être en conflit avec le coach. Si t'es à chaque fois en conflit, sachant que c'est lui qui met la tactique, le fond de jeu, et ben ça va être compliqué. Après, il y en a, ils vont me dire, oui, Luis Enrique c'est le fautif de cette défaite aujourd'hui. Non, c'est pas lui qui joue. Certes, les principes de jeu sont là, mais voilà, Donnarumma il nous a saboté aujourd'hui, clairement, 2 buts. Il y a des absents. Il n'y a pas un réel numéro 9, puisque Ramos est blessé, Colomoni ne peut pas jouer en numéro 9. On l'a vu, c'est compliqué, il n'est pas bon du tout, donc il est sur le côté droit. Et au milieu de terrain, on n'a pas un milieu qui est là, présent, pour gagner les duels, pour mettre beaucoup de combativité, de hargne au milieu de terrain. Voilà, on a perdu la bataille du milieu de terrain. Voilà, clairement, hein, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et qui doivent être rectifiées pour que le Paris Saint-Germain aille mieux lors des prochains matchs de Champions League, puisque le championnat, voilà, c'est plutôt bon depuis le début de saison, mis à part hein, ce match nul contre Reims, un partout. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre, de cette défaite cauchemardesque de la part du Paris Saint-Germain. Vraiment, rien ne va. Et en plus de ça, on a perdu notre premier match, toute compétition confondue, et on espère maintenant se relever contre Nice dimanche. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Quoi qu'il arrive, ici c'est Paris, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.